Bienvenue à la Gazette des Troubadours. Oyez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va vous présenter les métiers de notre époque. Il y a une grande diversité de métiers au Moyen-Âge. On distingue 5 grandes catégories. Les métiers de la campagne, les paysans, les métiers de la vie quotidienne à la ville, les artisans commerçants, les métiers de bouche et les métiers de santé. Les métiers de la justice, les métiers militaires, les métiers religieux, le clergé, et les artistes. Commençons. Nous entrons dans les métiers de campagne avec les paysans. Les paysans du Moyen-Âge sont très pauvres et représentent 90% de notre population. Ils vivent à la campagne, dans les fermes et les terres qui appartiennent aux seigneurs. Ce sont les seigneuries. En retour, les paysans doivent travailler pour les seigneurs et cultiver les champs. Les paysans vivent en général jusqu'à 40 ans, car les maladies sont fréquentes chez eux et ils meurent très vite. Nous avons aujourd'hui un berger. Bonjour, monsieur le berger. Bonjour. Parlez-moi de votre métier. Comme vous pouvez le voir, je suis un berger et j'assure donc la conduite et la surveillance du troupeau d'ovins et lui dispense les soins nécessaires. Je travaille pour un éleveur ou pour plusieurs éleveurs à la fois. Certains s'occupent également de la fabrication du fromage. Je veux dire à la télé que j'en ai marre que les bergers et les agriculteurs s'apprennent pour des moins que rien. Nous sommes égaux. Et le roi doit être sûr et arrêter de nous mettre tous ces impôts. Voilà, c'était juste pour dire ça. Merci. Au revoir. Et maintenant, je vais vous présenter un très gentil et heureux fermier. Bonjour. Bonjour. Parlez-moi de votre métier. Je suis un laboureur. Je possède seulement une paire de bœufs et un cheval. Je laboure la terre de mon seigneur avec un ételage. Je lui paie un fermal, c'est un gros impôt. Et ma vie est misérable. La vie est très dure, monsieur. Oui. Je devrais partir travailler. Au revoir. Et maintenant, nous avons un gentil agriculteur. Le voici. Bonjour. Bonjour madame. Parlez-moi de votre métier. Bon, je suis un agriculteur et je travaille dans les seigneuries. J'appartiens à la famille des paysans. En janvier, je cure les fosses avec une houe. En février, je pends du fumier. En mars, je taille les vignes pour après faire le vin et voilà. Je vois. Merci beaucoup. Je vous ai apporté une belle citrouille de la part de mon seigneur. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Maintenant, nous entrons dans la catégorie des artistes. Dans ce grand domaine, nous avons le peintre médiéval, l'architecte, le sculpteur, l'orfèvre et les troubadours et les musiciens. Aujourd'hui, nous avons un peintre et un troubadour. En quoi consiste votre métier, monsieur Alexandre? Je suis un poète, un musicien, un auteur et un compositeur de haut niveau. J'interprète des pièces parfois même à la
vais de château en château pour divertir les invités. Je danse, comme ici. Et vous? Alors, moi je suis un peintre, surtout spécialisé dans les miniatures. Il m'arrive, quand le roi Gilbert me les demande, de faire des fresques dans l'église. J'adore me dire. Nous entrons dans le domaine des métiers militaires. Nous avons aujourd'hui l'archer Romain de la Croix et le vaillant chevalier Yvain du Lion, accompagné de son vaillant cheval Rodolphe. Les voici. Alors, Rodolphe, allez, plus vite que ça! Très bien. Non, monsieur, non. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Parlez-moi de l'armée. Notre armée, donc, se compose seulement d'hommes. Elle est dirigée par un chef militaire, désigné par notre roi. Le chef militaire est servi par un sergent, Qui était un soldat ordinaire. exactement. Il y avait aussi le paladin et le chevalier, comme monsieur. Je suis un des plus importants soldats. Il y a aussi le cavalier, la personne qui combat à cheval. Il y a l'archer, comme moi, qui combat avec un arc. Et l'armurier, ou forgeron, Qui fabrique les armes. Comme celle-ci, une belle pièce. et comme les... Non. Si, comme ça aussi. Le fer. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Vous voulez ma flèche? Non, Allez, Rodolphe. Bien sûr. Au revoir. Allez, Rodolphe. Maintenant, nous rentrons dans le domaine de la religion. Je vais vous présenter 3 métiers religieux de notre époque, c'est-à-dire le Moyen Âge. Tout d'abord, vous avez la chance de rencontrer le prêtre Palomino de la paroisse d'Hortalessa. Mes frères, bonjour. Je suis le prêtre Palomino et je suis responsable de la paroisse. Je connais bien mes paroissiens. Je baptise les enfants, je marie les couples et je bénis vos récoltes. Et que faites-vous au niveau des plus jeunes? Aux plus jeunes, je les apprends les bases de la lecture et de l'écriture. Merci beaucoup de nous avoir informés de votre métier. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À continuation, je vais vous présenter un personnage très important dans l'Église. Il s'agit d'un moine copiste. C'est le frère Justin Desfourneaux. Bonjour, frère. Oh, mais bonjour, madame. Cela semble lourd. Très lourd, mais que vous êtes ravissante. Merci. On ne voit pas souvent de femmes au monastère. Bon, parlez-moi de votre métier. Je suis donc un moine copiste chargé de la reproduction des documents écrits. Toute la journée, je copie des livres à la main pour la population alphabétisée. Ils sont en une forte minorité. Je sais, mais bon, tant que ça peut me donner à manger. Bon, merci beaucoup de nous avoir. Et maintenant, enfin, nous avons la grandissime chance de recevoir le personnage le plus important de la pyramide ecclésiastique. Je parle bien sûr du pape Charlius Premius Dominus. Laudate Domino, omnes gentes, Alleluia. Laudate Domino, omnes gentes, Alleluia.
3. Quel est votre rôle dans l'Église? Impudente. Quelle question! Je suis le chef suprême de l'Église. Je suis au sommet de la pyramide ecclésiastique. Je descends tout droit de Saint-Pierre. Je suis au-dessus des rois, des hommes, des femmes, des prêtres, des évêques, des cardinaux, des empereurs. Je suis le pape. Laudate Domino, laudate Domino. Poursuivons avec les métiers de la vie quotidienne. Dans ce grand domaine, nous avons plusieurs catégories. L'une d'elles, et très importante, sont les artisans. Nous avons invité aujourd'hui trois personnes qui exerceront ces métiers. Bonjour. 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 Dites-moi, Bob, quel est votre métier? Moi, je suis un artisan professionnel, donc je suis un potier. Je fabrique et je vends des pots, comme celui-ci. C'est un cadeau pour vous. Oh, merci beaucoup. Qu'il est beau. Et vous, Jean-Luc? Eh bien, moi, j'exerce mon talent en faisant des tapis, digne des plus grands tapissiers. D'ailleurs, je suis le tapissier du roi. Ah, très bien, je suis contente pour vous. Et moi, Marcus le forgeron, je suis l'artisan professionnel qui forge à la main des pièces de métal comme celle-ci pour réaliser des objets. Je vois. Merci beaucoup. 2, 3. Nous entrons maintenant dans la catégorie sanitaire. Mais malheureusement, la médecine à notre époque n'est pas très avancée. Et le peu de remèdes qu'il y a sont destinés exclusivement aux riches. Donc, il y a beaucoup de morts, surtout chez les pauvres et les paysans. Et maintenant, recevons un médecin et un apothicaire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Salutations. Bonjour, monsieur l'apothicaire. Bonjour, docteur. Je suis un médecin et j'ai étudié les livres des maîtres grecs. J'étudie le sang, les urines et les selles de mes patients. Les patients sont souvent des riches et des nobles. J'ai énormément de travail, car à notre époque, les gens meurent de la peste noire, de la suette anglaise et de la terrible maladie du feu sacré. Cela est horrible. Oui, mais le meilleur remède reste toujours la prière. Je vois. Et vous? Alors, moi, je prépare et je vends des drogues et des médicaments pour les malades. Je suis ambulant et je ne vous cache pas que certaines personnes peuvent malheureusement me confondre avec des charlatans. J'apprends à mes apprentis le latin afin qu'ils puissent comprendre les ordonnances des médecins. Donc, vous travaillez pour votre médecin? Évidemment. Et si vous voulez, je peux vous faire goûter un remède contre le vieillissement. Non, merci, ça va. Merci beaucoup pour votre visite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous entrons dans le domaine de la justice. Ici, nous avons le personnage le plus important, le roi, le juge et finalement le bourreau. On a aujourd'hui le roi de France qui a fait l'honneur de venir nous visiter et un bourreau de qui personne sait le nom. Monsieur le roi, je vous cède ma place. Monsieur le roi. Bonjour, monsieur le roi. Bonjour madame. Parlez-moi de votre métier. Donc, je suis le roi, comme vous devez tous savoir. Je suis au sommet de la pyramide au Moyen-Âge. Je suis le seigneur suprême, donc je suis au-dessus des seigneurs dans la hiérarchie de la société. Ma fonction est de défendre mon peuple chrétien. Je suis sacré et le serment que je prête
devant Dieu, c'est de bien veiller sur mon peuple et de le défendre. Et cette fonction est héréditaire. Très bien. Et vous, monsieur le bourreau? Je suis la personne chargée des exécutions de la justice. Quand elle consiste en des peines corporelles, notamment la peine de la mort. Personne ne sait qui je suis vraiment. Personne ne le saura. Ok, on a marre. À mort de plus. On n'a pas besoin de démonstration, monsieur le bourreau. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bonjour. Bon, Dites-moi, monsieur le boulanger, en quoi consiste votre métier? Je suis le plus grand boulanger de la ville. J'achète la farine au platier. À la fin de la journée, ce que je n'ai pas vendu, je l'offre à des marchands ambulants. Venez acheter les petits pains chauds, mesdames et messieurs. D'ailleurs, je vais vous donner ma plus belle tranche. Oh, merci beaucoup. Et vous? Moi, je suis le poissonnier, comme vous pouvez sentir. Oui. Je vends des poissons et des fruits de mer. Je suis un des marchands qui vendent des poissons de mer, mais en ville, vous pouvez trouver également des poissons d'eau douce. En cadeau, je vous offre mes plus beaux poissons. Oh, merci. Je vois que vous les avez empaquetés. et moi, je suis un boucher. Je suis un riche commerçant. J'achète de la viande aux abattoirs. Je la prépare pour la vente dans ma boucherie qui date de plus de 2 siècles. Car mon métier est un des plus anciens. Je vois. Et moi, je vous offre ma serviette porte-bonheur. Oh, merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés et de nous avoir donné des informations sur vos métiers. Oh, mais de rien, beauté. Merci. Nous avons fini avec le grand domaine du métier d'homme. Mais, même si c'est difficile à croire, les femmes avaient aussi quelques métiers. Et aussi, même les enfants. Il y a la loresse, une femme qui aide à coucher. La blanchisseuse, qui blanchit, lave et repasse le linge blanc. La bobineuse, fileuse, travaillant à l'aide d'un rouet. La brideuse, dentelière. La lavandière, femme qui lave le linge des hôtels au lavoir. Les enfants au Moyen Âge peuvent exercer des petits métiers dès leur plus jeune âge, vers 7 ou 8 ans. Ils peuvent être cocotiers, c'est-à-dire marchands d'œufs, décrotteurs, c'est-à-dire laver et cirer les chaussures, ou encore herbailleurs, qui consiste à arracher les mauvais arbres des jardins et des potagers. Mais la plupart d'eux aident leurs parents dans leur atelier ou dans leur travail. Et maintenant, nous avons fini avec la Gazette des Troubadours.